Le Grand Palais de Paris a été construit pour l'Exposition universelle de 1900. Sa façade principale est surmontée de 2 quadriges spectaculaires, des chars. Nous allons étudier celui qui est du côté de la Seine. On l'appelle l'harmonie triomphant de la discorde, une œuvre de Georges Récipon. C'est une allégorie. On représente des personnages qui symbolisent des concepts, des idées. Il y a donc une part d'interprétation non figée. De fait, un homme, sur son char, a renversé une femme. Ils sont tous deux des personnifications, l'un de l'harmonie, l'autre de la discorde. À partir de là, certains détails sont interpellants et posent question. Pourquoi y a-t-il un horrible masque grimaçant sur le char? Que signifie cette sphinge grecque peinte? Pourquoi y a-t-il un lion ailé à l'arrière? À noter que ces 3 éléments sont invisibles dans une perception ordinaire du groupe. Il faut vraiment y regarder de très près pour constater leur présence. C'est parti pour le décodage. Comme énormément de sculptures depuis des siècles, on a un thème qui se rattache à l'Antiquité. Ce quadrige est antique. L'arc et le carquois sont ainsi des attributs du dieu grec Apollon, le dieu du soleil. Cette œuvre fait penser au char d'Apollon des jardins de Versailles. D'ailleurs, les 2 statues sont séparées par 16,18 km pile, c'est-à-dire 10 fois le nombre d'or. Cela pourrait avoir été ajusté volontairement. Les représentations d'Apollon cachent parfois celles de Phaéton, son fils. Celui-ci voulait absolument conduire le char du soleil pendant une journée. Mais Phaéton n'avait aucune expérience dans la conduite de la course du soleil. Ce jour-là, l'astre diurne zigzaga dans le ciel, s'approcha trop près de la terre. Alors, des pays entiers furent brûlés. On remarque un détail stupéfiant. Phaéton a placé son char à l'envers. Le timon et les chevaux sont du mauvais côté. Les animaux se cabrent, s'affolent. L'ensemble va tomber sur la terre en écrasant une humaine qui symbolise l'humanité. Le mythe de Phaéton est raconté dans le livre Les Métamorphoses du poète latin Ovide. Le philosophe Platon a écrit à ce sujet « La vérité, la voici. Une déviation se produit parfois dans les corps qui circulent dans le ciel autour de la terre. Et, à des intervalles de temps largement espacés, tout ce qui est sur terre périt alors par la surabondance du feu. » La scène peut se comprendre tout autrement. Le chapitre 6 du livre de la Genèse, ainsi que le livre d'Enoch, relatent comment des anges sont descendus sur la terre pour prendre femme et vivre parmi les humains. Ces créatures du ciel avaient un corps physique semblable à celui des hommes. Ils apportèrent la civilisation sur la terre, mais aussi la violence, la décadence. En fait, ils avaient transgressé une règle importante, l'interdiction de révéler leurs secrets aux terriens. Cela ne leur fut pas pardonné. Ils furent sévèrement punis, notamment par un déluge qui arriva sur notre monde pervers et détruisit toutes les créatures vivantes. Ces anges déchus se nomment en hébreu les Néphilim, littéralement ceux qui tombent ou font tomber les autres. Ils sont tombés physiquement du ciel, mais aussi moralement, emportant les humains dans leur déchéance. Le personnage debout devient un Néphilim qui descend du ciel. Il croit triompher parce qu'il accomplit son désir de vivre sur la terre. Mais son triomphe sera de courte durée, puisqu'une chute va s'ensuivre. Perché sur la corniche du Grand Palais, le char va tomber à terre. Les chevaux paniqués vont tomber. La femme est clairement dans l'action de chuter. Elle peut être de celles qui avaient été choisies par les Néphilim. Elle tombe moralement à cause d'eux, pour être ensuite prise dans les eaux du déluge. Aussi bien dans l'interprétation Phaéton que dans celle Néphilim,
Le masque de la mort est adéquat, évocateur d'une tragédie. Sous un certain angle seulement, et avec le zoom d'un appareil photo, on aperçoit une femme lion peinte sur le char. Elle est le sphinx grec, la sphinge, une créature malfaisante qui posait une énigme aux voyageurs. Tous échouaient à trouver la bonne réponse et étaient dévorés. Seul Oedipe sut répondre à la question. Quel est l'être qui marche sur 4 pattes le matin, sur 2 le midi et sur 3 le soir? Il s'agissait de l'homme qui marche à 4 pattes quand il est enfant, puis sur ses 2 jambes à l'âge adulte, et avec une canne lors de la vieillesse. Constatant que Oedipe avait trouvé la solution, la sphinge s'est jetée du haut des remparts de Thèbes, ou du haut des rochers, selon les auteurs. Elle s'est suicidée. On voit ici que les supports des chevaux pourraient être des rochers. La sphinge est donc le symbole d'une énigme à déchiffrer, celle de la sculpture, et un symbole de la mort, tout à fait adapté à la saga des Néphilim. À l'arrière se trouve une petite statue de lion, indiscernable d'en bas. Il n'est pas de la même couleur que le reste du groupe, comme c'était le cas pour la sphinge, pour en souligner l'importance. On trouve beaucoup d'hommes lions sur les murs du Grand Palais, à la mine triste et souffreteuse. C'est habituel en architecture, voir ma vidéo « Homme lion et sphinx de Gizeh ». Mais le lion caché est triomphant, puissant, arrogant, comme la seconde sculpture le confirme. À l'arrière d'un char à l'envers, il est à l'envers, et conceptuellement à l'inverse des lions décoratifs habituels. Eux sont faibles et souffrants, lui est fort et puissant. C'est l'inverse. Il montre la royauté des divinités léonines de l'époque de l'ère du lion. Cela se passait il y a 12 000 ans. Il tire la langue. Il a longue langue. Il est bavard, selon une expression ancienne. Il nous a laissé des documents évocateurs des péripéties de cette lointaine époque, documents gardés secrets aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y a les pattes avant sur une feuille roulée. Un clin d'œil au secret du sphinx de Gizeh. Voir ma vidéo « Homme lion et sphinx de Gizeh ». Le thème officiel de ce groupe, celui de l'harmonie triomphant de la discorde, est un paravent, un alibi cachant des sujets ésotériques. On attire notre attention sur une catastrophe cyclique qui a ravagé le monde il y a des millénaires. Une époque où des créatures humaines qui venaient de l'espace vivaient sur la Terre. Le codage de cette sculpture et de tant d'autres pointant dans la même direction indique que les commanditaires et artistes savaient beaucoup de choses non révélées. Nous aurons l'occasion de reparler bientôt, dans un nouvel épisode. À bientôt. Portez-vous bien. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne